Alors bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Donc là je vais vous faire un unboxing. Alors j'ai enlevé le plastique parce qu'en fait je l'ai reçu ce matin. Je voulais vous faire l'unboxing, après je me suis dit oh, je suis trop fatiguée donc j'ai enlevé le plastique. Après je me suis dit bon je vais le faire quand même si je suis fatiguée. Donc je l'ai pas ouvert, donc j'ai installé la caméra et tout pour filmer, mais je l'ai pas ouvert. Alors ça fait très longtemps que je l'attends parce j'ai vu il allait sortir au printemps, enfin au printemps, ouais, fin d'hiver. Et après, il a été tout de suite, tout le monde l'a acheté. À mon avis, c'est un gros succès. Et il a été tout de suite en rupture de stock. Et j'ai dû attendre qu'il y ait un réassort pour pouvoir enfin le commander. Et bref, ça doit faire peut-être pas 6 mois, mais pas loin que je l'attends. Alors, je suis très contente, je l'ai reçu ce matin et ce midi. Et du coup, voilà, je vous fais la présentation. Alors, Alana Fairchild, c'est une auteure connue qui en a fait beaucoup. Je vous avais présenté l'oracle de la nature sauvage de Kuan Yin. J'aime beaucoup cette auteure parce que je trouve que ce qu'elle dit, c'est intelligent. Elle fait des recherches. Voilà, il y a du sens, il y a de la profondeur. Laura Calice, et je trouve ça super qu'on ait une figure féminine aussi forte, puissante. Donc je pense qu'on en a besoin. Donc il est en anglais, il n'existe pas en français pour le moment, il vient de sortir. Et il est publié chez Blue Angel Online, donc aux États-Unis. Voilà, design en Australie et imprimé en Chine, voilà, 2021. Allez, on y va. Donc je suis très contente, parce que je l'ai attendu pendant tellement longtemps. Il était en rupture, mais peut-être il a été rupture sur rupture parce que ça a duré des mois cette rupture de stock. J'ai acheté chez Book Deposit. Alors on n'a pas de pochon. Le cahier il est beau, c'est un papier mat. C'est super beau. Alors Alana Fairchild c'est l'auteur, mais ce n'est pas l'illustratrice. Et en fait elle prend des illustrateurs différents. J'avais vu le dos, il est superbe. J'avais vu en vidéo. Donc voilà la boîte avec en surbrillance les cartes. C'est une super idée de faire ça. Voilà, bon, la boîte est belle. La boîte est vraiment belle. On est en Inde hein, là avec ça. C'est ça que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'oracles, de beaux oracles en tout cas on va dire la culture indienne ou hindouiste. J'adore, c'est très très beau. Ça, alors je sais pas si vous voyez bien, il y a deux têtes de mort et comme des espèces d'ailes. Allez, on y va. Alors vraiment, je l'ai pas, on va regarder un peu. Je l'ai pas du tout exploré. Alors il n'y a pas de tranche dorée là sur ces jeux-là. C'est pas grave. Moi après, je les colore pas les tranches, mais vous pouvez le faire. Donc c'est un beau papier, hein, déjà le beau carton. Et il a un papier un petit peu couleur crème, il n'est pas blanc. Bon, je sais pas qui a fait ces illustrations, mais alors c'est Artwork by Jimmy Menton. Menton. Euh, il fait des très belles peintures. Bon, elle change en fait à chaque fois de peintre, d'illustrateur, parce que j'ai jamais eu son nom dans les jeux qu'elle fait. Voilà, alors bon, je passe là le début, l'introduction. Bon, elle écrit quand même beaucoup sur... C'est vrai qu'elle revient Kali, hein, quand même. Hein. Elle revient un petit peu dans les représentations, dans les oracles. Ensuite, les tirages. Ok. Ensuite, bah voilà. Et ensuite, après tirage, explication et l'introduction, on a toujours comme avec Alana Fairchild, on a toujours beaucoup de textes. Donc, c'est intéressant si on veut vraiment approfondir. C'est intéressant. Voilà. Bon, en plus, là, chaque carte, voilà. Et puis après, à la fin, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à voir? Donc un peu plus sur Kali. Ouais, elle fait des enseignements, elle dit, sur Alana Fairchild. Ensuite, sur l'auteur, c'est un Australien. Elle est peut-être aussi australienne, hein. Et il me semble. Hein. Il me semble qu'elle n'est pas américaine. Ça ne m'étonnerait pas. Et ensuite, voilà, donc Kuan Yin transmission, Isis Sora qui est un très bel oracle aussi. Mother Mary, la mère Marie. Kuan Yin. Oh, bah, elle en a fait beaucoup des Kuan Yin. Ah ouais. D'accord. Et voilà. Et il en manque, mais c'est parce que c'est Blue Angel, d'accord. Donc elle est aussi éditée ailleurs. Allez, on y va. Ah, ça va être long, hein, cette présentation.
On va essayer d'accélérer sur les cartes. Donc, je les connais vraiment pas tous. Je sais c'est des aspects de la déesse. Donc, Smashana, Vishmata. Vishmata, on comprend qu'elle est liée à Vishnu. Et après, Kaladara, là, il faudra un petit peu étudier pour comprendre. Mahayana, Maha, c'est grand. Mahamaya. Alors, Mahamaya, grande illusion, peut-être. Kali Mahaya. Guna. Les gunas, ce sont des qualités qu'on développe, les gunas. Tantrika, les qualités tantriques, c'est ça qui est super, c'est le côté tantrique. Oh, je vais vous faire un... Oh là, c'est sûr. Prochaine vidéo, je vous fais un tirage avec mon tantrique Dakini Oracle et le Kali Oracle. Ça va envoyer. Trauma Nagmo. Alors là, c'est un nom trauma en français. Bon, bah effectivement, c'est un petit côté traumatique, traumatisant. Ça, c'est un nom tibétain plutôt, Nagmo, trauma Nagmo. Hein. Mais bon, de toute façon, au Tibet aussi, ils ont la tradition. Dakshina, avec des mains, vous avez voyez. Kali Kapali, très belle, très très belle. C'est beau parce que regardez un petit peu là, tous ces détails et puis cette expression, c'est ça que j'adore. Alana Fairchild, elle s'entoure toujours de super artistes c'est que il y a la force dans les représentations. C'est pas que des jolies images. Bon là en plus on est sur Kali, mais même le Kuan Yin, tous ils ont une forme. Il y a de l'énergie en fait dans les images. C'est ça qu'on recherche dans les oracles. Je cherche pas forcément des choses esthétiques. C'est mignon et puis voilà. Bah c'est bien, je dis ça. Kundalini Shakti. L'énergie Kundalini, vous voyez, il y a des bras en plus. Là. Voilà, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y en a. Alors, Durga Kalika, Durga, bon là on voit le trident, vous voyez, Trilupa, et on a la foudre, alors c'est Shiva là, hein. Shiva Shakti. Alors, Kali Yantra, alors les yantras, ce sont les représentations qui sont utilisées en tantra, qui représentent d'ailleurs les chakras aussi, pas que, et qui sont des supports de méditation pour transcender. Yuga Shakti, bon, on voit qu'elle a fait des recherches quand même. Elle n'a pas juste mis des jolis Kali. Bon, c'est sûr, c'est des Kali sexy, mais bon. Moi, j'aime bien. J'avais vu, quelque part, c'était une critique que Kali, elle fait pas si peur que ça. Elle est un peu sexy, jeune et tout, mais ça me dérange pas tant que l'énergie elle est là quoi. Yuga Shakti donc les yugas ce sont les âges, c'est ça. Bon je suis pas, ça fait longtemps que je me suis pas replongée. Badra Kali je sais pas. Mahavidya, Maha ça va être grand mais Vidya je sais pas. Ça aussi c'est un symbole. Bon allez je vais avancer. Mahakali, bon là c'est la grande Kali. J'avais étudié même les Védas et tout, mais il y a vraiment longtemps de ça. Hein. Blue Tara, la Tara bleue qui est la Tara. Alors la verte c'est la compassion, la bleue je sais plus. C'est très 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 beau avec ce lotus. Donc Tara qui est aussi. Ouais. Bon, enfin, bref. Lalita Tripura Sundari. Ensuite, voilà, les cartes elles sont toutes neuves. Elles sont très épaisses les cartes aussi. Regarde, Shinamasta, c'est belle. Donc elle est, ça c'est trop beau. Bhairavi Yogini, donc la yogini, hein, c'est la pratiquante de yoga. Bhairavi, je sais pas, c'est tous des mots qu'on voit, mais avec le chakra racine, c'est ça, 4 pétales, c'est le chakra racine. Les couleurs rouges. Alors, traditionnellement, les couleurs des chakras ne sont pas celles qu'on représentées, ne sont pas celles qu'on attribue. C'est encore une autre histoire en tantra. J'aimerais vous faire un oracle sur le tantra un jour, hein, vraiment. Ça prend tellement de temps parce qu'il faut récupérer, c'est très beau. Il faut vraiment, si je vous le fais bien quoi. Je vous fais pas un truc, je vous fais pas un pseudo oracle quoi. Mais Kamala Devi est très belle, donc ça va me demander du temps quoi. Je le ferai, hein, je le ferai un jour. Shri Bala, Guya Kali, elle est spéciale celle-là.
Devi Makali, donc la déesse mère, Ma, ouais c'est ça. Nitya, je sais plus ce que ça veut dire, mais c'est entre... Le Nitya, oui, c'est ce symbole. L'univers, je crois, cosmos. Ah oui, j'aime bien, voilà. C'est vrai, j'aurais beaucoup aimé qu'il y en ait plus, des comme ça, des cartes un peu... ouais, un peu plus... comment dire... vous avez compris, quoi. Sorcellerie. Kalaratri. Bon, alors vraiment, Anahata, ça c'est le cœur. Facile. Ouais, Anahata, elle a le cœur, elle a pas l'air très... pas très le cœur ouvert. Mais enfin, elle est en pierre, donc justement, il y a un lien là. Vous voyez, comme la pierre qui se brise. Kurukula. En français, ça fait vraiment bizarre. Curricula. Tac, Calicatrika. Tiens, il me semble 35. Ah oui, c'est l'autre, c'est la même, mais sauf que cette fois-ci, elle est sur lui. Qui doit être Shiva d'ailleurs, parce qu'il a le chapeau comme ça, enfin, les cheveux comme ça. Artha of Kali, l'archer peut-être. Dharma, alors le Dharma, la discipline de Kali. Kama, Kama, je sais plus ce que ça veut dire. Moksha, la libération de Kali. Mantra Shakti, donc le mantra, pareil, avec les pierres qui s'étrangent. Krishno, donc Krishna. Kali Kalmasa Nasini, je la connais pas du tout. Gauri Devi et Bhavatarini. Alors je sais même pas pourquoi, c'est pas du tout en ordre alphabétique, pourquoi ils ont mis dans cet ordre-là, je sais pas. Allez, on va se faire une carte. On est à combien de minutes là? 11 minutes. Oups. Ouais, je vous ai fait une présentation très longue. Bon. Tant pis, ben au moins ça vous montre le jeu parce qu'il n'y a pas tant de vidéos que ça. Ah par contre, alors bonjour, il faut vraiment que je les décolle pour les mélanger parce qu'elles sont trop humides. Alors, ouais. Comme d'habitude, quand je m'attarde sur une carte, bon. Alors, 21... Donc, il y a beaucoup de trop à dire. Et ça va être compliqué parce qu'il faut que je vous traduise, mais bon. Comment on va faire? Ah ouais, on va prendre la fin. Alors, Bhairavi est considéré comme l'énergie latente qui existe à l'intérieur du Muladhara. Donc, là, c'est ce que je vous disais, c'est le chakra racine. C'est la fondation de la vie, du corps. Bon, enfin, c'est de là que l'énergie sort, en fait. Enfin, de l'énergie émerge. En fait, c'est lié à la Kundalini, vous voyez. Donc, ça va être très compliqué de vous faire une lecture. Reconnaissez votre, votre divinité intérieure badass. Comment dire, voilà, qui... Ah, c'est compliqué, hein. Bon, enfin... bah oui, forcément. Non, mais ça fait comme avec le Dakini Oracle, c'est tellement ésotérique, mystico, que à traduire en français, c'est très compliqué. Bon, voilà, en tout cas, c'est lié, alors c'est lié au pouvoir personnel et à sa force. Et en fait, c'est réveiller cette force qu'il y a, qui est en fond de nous, et symboliquement et énergétiquement, qui se trouve dans le chakra racine. Voilà. Je vais pas aller plus loin parce que je vous avais fait une vidéo super longue. Et bon, bah, ça va être quelque chose, le tirage avec l'autre oracle, mais j'essaie de trouver une façon de faire plus court. Voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, c'est un super beau coffret. Donc, c'est le Kali Oracle de Alana Fairchild. Vous le trouvez facilement sur Internet maintenant, puisqu'il est en stock. Voilà, à bientôt.